Alors, on est Rabotaï. Tzadik Aleph, Hamoud Aleph, on est avant que les lignes s'élargissent aux deux points, je sais pas, cinq signes avant que les lignes s'élargissent. Ibaya Léou, ils ont posé la question. Yesh Omed la Nezikin, O En Omed la Nezikin. Est-ce qu'il y a le Omed, l'évaluation nécessaire pour les Nezikin, pour les dégâts causés, ou est-ce qu'il n'y a pas d'évaluation pour les dégâts? C'est-à-dire, ce dont on a parlé précédemment, euh, la Braïta où Shimon Hatimni et Rabbi Akiva s'opposaient, où il était précisément question de cette nécessité d'évaluer le Nézek et de s'assurer, ou plutôt d'évaluer l'objet du Nézek. Encore une fois, j'emploie le terme objet, j'emploie l'objet au sens large, c'est-à-dire soit l'objet, la pierre, ça peut être le point, ça peut être l'animal qui a causé un dégât, etc. Et donc, on voulait ce dont il parlait Shimon Hatimni et Rabbi Akiva, c'était que il fallait s'assurer que l'objet qui a causé le coup, il soit véritablement responsable du résultat de la blessure ou du dégât causé. Ok. Là, manifestement, si la Gemara pose la question, est-ce que l'évaluation, elle concerne également le Nézek, c'est que à ce niveau-là, ils ignoraient cette braïta où Shimon Hatimni et Rabbi Akiva parlaient précisément de ça. On le verra dans la suite de la Gemara. Alors, quel est le dilemme de la Gemara? Pourquoi la Gemara se pose la question? Mi amrinan. Est-ce que nous disons les katla ou des amdinan? Be'achi nafka neshama, be'achi lo nafka neshama. Mi amrinan. Est-ce que nous disons les katla, les ktala, pour la mort ou des amdinan, c'est là où on évalue, c'est là où il y a besoin d'évaluer que, en effet, la mort qui a été causée, elle est conséquente au coup qui a été porté. Il y a adéquation, ça n'a pas été une surréaction, on va dire, parce que, et donc au sujet de la mort, vous vous rappelez que on avait vu Rachi, vous vous souvenez que je vous avais lu sur Rachi, reprenez Rachi un peu plus haut à droite, les Ktala ou des Hamdinan, est-ce que ce serait pour la mort qu'il est nécessaire de faire l'évaluation? Rachi dit, Dirtiv be'eveniad asher yamut bahikaou. C'est le pasouk c'est dans Bamidbar, dans Matot Massé, je sais plus, euh, où c'est écrit Be'eveniad avec une pierre. Eveniad, c'est Rachid dit sur place, une pierre qui a la taille de la main. Asher yamutba, par laquelle il mourrait. C'est-à-dire, on estime que l'objet qui a servi à frapper, il est susceptible en effet de causer la mort, où il l'aurait frappé. Donc on voit que pour la mort, il y a besoin de s'assurer que elle est véritablement conséquente à, ce, à la façon dont le coup a été porté. Aval et Nézikine, mais pour les Nézikine, regardez la suite de Rashi, En Omdin, peut-être qu'on n'évalue pas, De Afilou En Chefet Zera ou il et quelle serait la conséquence si on dit qu'on n'évalue pas pour les Nézikine? Ça veut dire que, quelle que soit la façon dont le dégât a été causé, il faudrait payer en totalité. C'est ça ce que ça veut dire. Donc, dit Rashi, en omdin, on n'évaluerait pas. De afilu en chefet ze raoui le ezek ze, même si cet objet-là n'est pas apte à ce dégât-là, c'est-à-dire il n'est pas véritablement, on ne peut pas le rendre responsable. Il y a une espèce de, c'est la fragilité de ce qui a été abîmé et blessé qui est responsable, entre guillemets, du résultat causé. Mais même si donc cet objet n'est pas apte à causer un tel dégât, chayav, le type qui a causé le dégât, il est chayav de toute manière, des imim des itzak bechol deu. Parce que des fois, il peut être abîmé, cassé, endommagé, bechol deu avec un peu n'importe quoi. Et donc là, vous voyez qu'il n'y aurait pas la même précision de la Torah du Asher Yamutba qui avait été évoqué pour la mort. L'objet par lequel il serait mort, il aurait été tué, il faut que ce soit en adéquation. Là, il n'y a pas le Asher Yuzak par lequel il aurait été endommagé. Ok. Donc revenez à la Gemara. Donc la Gemara demande, Miamrinan, je relis encore une fois, Miamrinan, est-ce que disons-nous, que les katla ou des amdinan, ce n'est que pour la mort qu'il faut évaluer, à savoir Be'achi Nafka Neshama. Ainsi, dans ces conditions-là, Nafka Neshama, littéralement, elle sort la Neshama. Nafka, vous connaissez ce mot, Nafka Mina, il en sort de là, c'est une déduction. Be'achi lo Nafka Neshama, mais ainsi, de cette façon-là, la Neshama ne sort pas, c'est pas ce qui cause la mort. Aval, mais les Nézikines, pour les dégâts, Kol Dehu, quel qu'il soit, on serait chayav, il n'y a pas besoin d'estimer,
Odilma, Loshana, ou peut-être qu'il n'y a pas de différence à faire. Peut-être que pour les dégâts également, il faudrait se livrer à cette même évaluation. L'Agmara va rapporter différents enseignements pour essayer de résoudre, répondre à cette question. Premier d'entre eux, ça fait référence à une Mishnah qu'on a vu beaucoup, enfin qu'on n'a pas vu ensemble, mais c'est dans Perek Shor chez Nagar, au sujet du bord. On avait vu dans le premier Perek, vous vous rappelez, le bord c'est un des Arba Avot Nezikin, le bord c'est le puits, le trou, dans le Reshut Yachid. Et donc l'Agmara ici dit la chose suivante. Tashma, viens écoute. Ma borsh, c'est un extrait de la Mishnah d'Afnun Hamoud Bet, qui dit la chose suivante. Ma bor sheyesh bo kedei lehamit asarat fachim, ma bor sheyesh bo kedei lehamit asarat fachim. Afkol sheyesh bo kedei lehamit asarat fachim. La Mishnah dit, parce que vous savez que dans la Torah, on a parlé, quand on parle de ce bord, de ce qui cause ce dégât, donc c'est au sens large un obstacle dans le Rishut Harabim. Le cas de référence dont parle la Torah, ça va être un bord. Un bord, c'est un puits qui est creusé à l'extérieur et dans lequel la Torah dit Vinafal Shama, et il tombe là-bas, Shor au Hamor, un Shor, un bœuf, ou un Hamor, ou un âne, ce qui veut en réalité dire n'importe quel animal, évidemment. Euh, et pourquoi la Torah a-t-elle explicitement cité le bord, qui est un puits, qui a quand même des caractéristiques qui le concernent? Donc la Mishnah est venue dire qu'en réalité, évidemment, il ne s'agit pas que du bord. Si vous prenez la Mishnah d'Afnoun Amoudbet, là-bas la Mishnah dit, euh, ça n'est pas que sur le bord qu'on est chayav. La Mishnah dit là-bas, je vous le dis oralement rapidement, c'est Echadachofer bor, shiach, ou me'arach, haritzin, veneitzin. C'est toutes les configurations possibles et imaginables de trous qui seraient creusés. Le bord, il est circulaire, mais même si c'est quelque chose qui est un peu recouvert et qui est incliné, ou qui est élargi vers le bas, qui est élargi vers le haut, peu importe. L'obstacle, c'est un obstacle. Et bien évidemment que la Torah rend chayav sur chacun d'entre eux de la même façon. Alors pourquoi la Torah a-t-elle cité le bord? Donc c'est ce que la Mishnah dit. La dernière petite ligne. Ma bord, de la même façon que le bord, Shiesh Bokedelehamit, c'est celui dans lequel il y a de quoi les Hamites tuer, causer la mort. À Sarat Fahim, parce que on considère, voilà, accepter comme un axiome pour l'instant, que le bord dont il est question et qui peut causer la mort, donc celui dans lequel le bœuf ou l'âne de son prochain serait tombé, il est susceptible en effet de causer la mort vu la hauteur, c'est-à-dire parce qu'il a dit Fahim, Afkol sheyeshbo kedelamit, ainsi en est-il de tout ce dans quoi il y a également dit Fahim, qui peut donc causer la mort, Asarat Fahim, ok, c'est concerné par le même, ils sont concernés par par les mêmes chiyuvim. Entre parenthèses, juste, je vous dis, à savoir, la Gemara là-bas dans le Pérec, dans Shor Nagar, conclut que, je ne sais plus où c'est exactement, mais que, ça c'est Dafnun Dalet, que le shor sur lequel on est chayav, quand il est tombé, donc il est mort, enfin, quand il est mort. Après, je ne peux pas rentrer dans une marloquette, apparemment, marloquette Rambam et d'autres, ça n'est que lorsqu'il s'agit d'un shor piquéar, un shor qui est un shor adulte et qui est pas aveugle, qui est pas un problème. Celui-là, on n'est pas tout, on n'est pas concerné. Le shor sur lequel on est chayav, l'animal sur lequel on est chayav, s'il est tombé dans le trou qu'on a creusé, c'est un shor qui justement n'est pas piquéar. Un shor qui n'est pas adulte, en bon état, capable d'éviter les dégâts. Ouais, c'est un peu, ça vient quand même pas mal restreindre les cas de chiyuv. D'après le Rambam, ça ne concerne que la mort, où on serait pas tour si c'est un short piquéar, un short qui est en bon état, mais pas sur les nézikines. Bon, c'est une marque locale, on rentre pas là-dedans. Donc, la suite de la Mishnah dit Hayu prutin miaserat fachim, mais s'ils étaient moins de 10 fachim, donc regardez la formulation de la Mishnah. La Mishnah dit mais si la hauteur elle était inférieure à 10 fachim, là, si la profondeur était inférieure à 10 fachim, venafal letocho shor ou chamor, et que serait tombé donc à l'intérieur un shor ou un chamor,
Vémet, et qu'il serait mort, Patour, là il est Patour, parce qu'à moins de dit Fahim, on considère que ça ne cause pas la mort. Alors vous allez dire, mais il n'était pas mort une seconde après, il est tombé, une seconde après, il est mort. En effet, mais il y a une, on va dire, il y a une dose de malchance, de maladresse. En tout cas, on ne peut pas mettre ça uniquement au crédit, au passif du trou. C'est des choses qui se discutent aussi, il faudrait, c'est pas le sujet pour l'instant. Donc la Mishnah, ça ce sont les mots de la Mishnah. La Mishnah dit, si donc le shor, s'il y avait moins de ditfarim de profondeur, et que le shor ou le chamor, le bœuf, l'âne, n'importe quel animal, est tombé et qu'il est mort, Patour, là il est Patour le propriétaire du bord, ou Zakbo Chayav. Mais s'il a été endommagé, si cet animal qui est tombé, il a été endommagé, il n'est pas mort, il s'est cassé une patte, il a été endommagé, alors là, le propriétaire est Chayav. De cette formulation de la Mishnah, l'Agmara, dans un premier temps, va vouloir déduire la chose suivante. C'est que, ok, tu me dis que, donc, à moins de dit Fahim, on n'est pas tour sur la mort, mais on est chayav sur le Nézek. Donc, à moins de dit Fahim, quelle que soit la profondeur, on est chayav sur le Nézek. Et on n'entre pas dans l'analyse, est-ce que à 5,7, il faut apprécier, etc. Non, le Nézek, t'es chayav. Regardez comment la Gemara exprime ça, comment la Gemara formule ça. Maïlav, n'est-ce pas, que de cette formulation-là, quand la Mishnah dit, s'il y avait moins de dit Fahim, etc., n'est-ce pas que mimata les mala, c'est d'en bas vers le haut, qu'est-ce que ça veut dire? Karashiv, c'est ce qui est pris en considération. On va expliquer tout de suite ce que ça signifie. Va'achike amar, et ainsi donc aurait dit la Mishnah, mitefar ve'adasara, mita leka, de un tefar, parce que à partir d'un tefar, il faut qu'il y ait quand même une profondeur minimale pour être réave d'un dégât. Si c'est moins qu'un tefar c'est 8 cm. Si c'est moins qu'un tefar, ça s'appelle du dénivelé, ça ne s'appelle pas un trou. Donc la Mishnah voudrait dire, considère la Gemara dans un premier temps, que en formulant s'il y a moins de ditvachim, alors on est chayav sur le nezek, c'est-à-dire vachi kamar, ainsi la Mishnah voudrait dire, mitefar ve'adasara, d'un tefar jusqu'à 10, 10 exclus, mita leka, il n'y a pas la mort, en effet, on n'est pas chayav à cause de la mort, nezikin, ika, mais les nezek, les dégâts, ika, il y a. Alma, on en déduit donc, nous dirions donc que les nezikin koldeu, pour les dégâts quels qu'ils soient. Shmamina en omdim la nezikin. On en déduit donc qu'il n'y a pas d'évaluation pour le nezek, parce que la Mishnah aurait dit de façon absolue, sans entrer dans le détail et rendre nécessaire quoi que ce soit, en termes d'évaluation, que à moins de 10, t'es réel sur le nezek. Ok? Donc voilà une première tentative de déduction de cet extrait de Mishnah, que pour les nezikin, il n'y a pas besoin d'évaluation, on est chayav, quelle que soit la situation. L'Agmara objecte et dit non, l'eau, non, t'es pas obligé de déduire comme ça de la Mishnah, bien que intuitivement, hein, j'ai l'impression que ça aurait été la déduction la plus naturelle à faire. Mais ça n'est, cela dit, l'Agmara relève le fait que c'est pas à ce point univoque. L'eau, parce que tu dis non, mimala les mata, peut-être que c'est d'en bas vers le haut, qu'est-ce que ça veut dire? Karashiv, qui est considéré dans cette Mishnah, qu'il faut c'est en ces termes qu'il faut comprendre. Varike Amar. Et donc ainsi la Mishnah aurait dit Asara Mitaika. À 10, il y a la mort. C'est vrai qu'à 10, c'est ce qui va causer la mort. Parot mi Asara. Pour ta, à moins de 10, à peine. Pour ta, c'est un peu. À peine au-dessous de 10, Nezikin ita. Nezikin, c'est vrai qu'il y aura le Nezek. Quand on est à peine à moins de 10, c'est quoi à peine à moins de 10? Ben, c'est un 9, 9, 9 quelque chose. Il y aura le Nezek, on est rêve du Nezek. Nezikin ita. Mita leka, mais la mort, il n'y a plus. Ou léolam et malach, mais toujours je te dirais, yesh omed les nezikin, que l'évaluation pour s'assurer que le dégât obtenu, il est à la hauteur, il est conséquent à ce qui a causé le dégât, c'est nécessaire d'évaluer, parce que ce que la Mishnah aurait dit, c'est la chose suivante. À moins de 10 à peine, il y a le nezek, mais à moins de 10, plus que à peine, bah là, il faut évaluer. À moins de 10 à 9, ok, on considère que le Nézek, il est en phase. Le Nézek, en effet, il provient de la hauteur 9 de profondeur, c'est responsable du Nézek. 8 de profondeur, 7 de profondeur, 3 de profondeur, bah ça, il faut évaluer, il faut voir. Ok? Donc, euh, Oléola Memar, donc toujours je te dirais, Yeshomé de la Nézikin, il y a une évaluation
nécessaire pour les Nézikines, Vechol Midé ou Midé, et pour chaque chose, qui Yechidimitazka Bebainan, selon comment ça a été endommagé, il faut s'assurer que le Nézek, en effet, il est conséquent à chaque situation, son estimation nécessaire. Donc là, voilà, l'Agmara n'a pas pu déduire de cette Mishnah, est-ce que le Omed, l'évaluation pour les Nézikines, était oui nécessaire ou pas nécessaire. Deuxième tentative de l'Agmara, Tashma, viens écoute. Ikaou aleno vesimo, al ozno vechirsho. Vous vous souvenez que au sujet du Evet Kenaani, la Torah dit que si le maître, euh, lui donne un coup qui va causer un, un moum, il va il va l'estropier d'une façon ou d'une autre, il va lui crever l'œil, il va lui faire tomber la dent, etc. Il le libère. Le Evet Kenani est libéré. Donc la Braïta dit, Ikao aleno, il a frappé sur son œil, Vesimeo, et il l'a aveuglé. Al ozno, sur son oreille, Vechirsho, il a rendu sourd. Eved Yotse Bahen Necherut, le Eved, il sort en liberté, il est libéré, puisqu'il a été victime de ce handicap, de ce coup. Keneged Eno, Ve Eno Roe, si par contre, il a mis un coup, Keneged Eno, face à son œil, Ve Eno Roe. Alors, Rashi explique, parce que cette braïta, hein, elle apparaît à différents endroits. Elle est dans Kiddushin, elle est dans le Pérec aussi plus tard. Et là-bas, il dit, il a mis un coup sur le mur, et c'est le bruit qui a fait sur le mur, qui l'a effrayé. Donc, Kenegedon Eno, il a mis un coup face à son œil. Venoroe, et la frayeur qu'il a eue lui a fait perdre la vue. Me demandez pas comment encore ça se fait, j'en sais rien. Keneged Ozno, contre l'oreille. Veno Shema, il n'entend plus. Il y a d'autres Mefarshim qui expliquent que il était d'un côté du mur et le coup a été porté de l'autre côté du mur, il était collé, donc un peu l'espèce de vibration quoi, sur le mur qui aurait causé le. En tout cas, si ça s'est passé donc de cette façon-là, un peu indirecte, Ein Eved Yotze Bahen Lacherut, le Eved n'est pas libéré dans un tel cas. L'Agmara dit Maïtama, quelle est la raison? Lav mishum de bainanum dena, n'est-ce pas que ça signifie qu'on a besoin d'évaluation? Ou shmamina, yeshum dena les nezikin. Et ce qui voudrait dire qu'il y a oui une évaluation nécessaire pour les nezikin. C'est-à-dire, si tu dis que dans un tel cas, il n'est pas libéré, c'est que tu estimes que le coup n'est pas responsable du résultat obtenu. Quand il le frappe dans l'œil, il lui frappe dans l'oreille, il le rend aveugle, il le rend sourd, ok, là c'est clair et net, c'est le coup qui est responsable. Mais s'il a frappé Keneged face, contre sur le mur, voire par vibration, ce que vous voulez. Il n'est pas libéré parce qu'on dit non, non. Alors d'après Rachi, la frayeur, elle n'est pas à la hauteur du résultat, ou en tout cas, le coup n'est pas responsable à 100%, en phase à 100%, avec cette frayeur et ce résultat obtenu de l'œil qui voit plus ou de l'œil qui n'entend plus. Donc ça voudrait dire qu'il y a oui nécessité de OMED, d'évaluation. L'Agmara dit, l'eau, non, Mishum de Amrinan, l'Agma dit, euh, bien que on ne puisse pas apprendre du cas du Eved qu'il y a une nécessité de Umdena, d'accord? C'est-à-dire que non, je te dirais toujours, il y a pas d'Umdena, il y a pas d'évaluation à faire. Ah, mais c'est pas d'évaluation à faire. Dans ces cas-là, il est chayav à chaque fois, c'est ce qu'on avait dit. S'il n'y a pas d'évaluation pour le Nezek, c'est qu'on est chayav. Là, la raison pour laquelle il est patour, le Hadon, le maître qui aurait mis le coup, Keneged Eno, Keneged Osno, face à son œil, face à côté de son œil, face ou à côté. Pourquoi il est patour? Michou, hein? Razak. Mishum de Amrinan, c'est parce que nous disons ou des Avrit Nafshe. Alors, c'est un peu étonnant comme idée peut-être, mais on va considérer que c'est lui, c'est le Eved, la personne qui a été endommagé, des Avrit Nafshe, qui s'est effrayé, c'est-à-dire qui a laissé cours à cette frayeur un peu excessive. C'est-à-dire, il est quelque part responsable d'avoir alimenté, bon, d'après on est dans l'explication de Rachi, hein, il y a d'autres explications, mais on va s'en tenir à celle de Rachi. Euh, D'ailleurs, il y a Rachi qui dit ça explicitement là-bas dans Kiddushin, c'est que ok, il y a un coup qui le prend par surprise, qui le fait sursauter, qui lui fait peur.
Mais lui, il a trop alimenté la frayeur. Il a un peu trop, comme s'il était responsable de cette peur démesurée, à outrance. Et donc, il est partie prenante quelque part dans ce dégât qu'il subit lui-même. Rachi, en effet, dans l'Agmara, ici plus loin, je crois que c'est Tzadik Ret. Rachi, ouais, c'est ça. Tzadik, quand l'Agmara elle reparle, elle reprend cette même braïta, hein, Rachi va dire là-bas que c'est Gramma. C'est le Rachi Rabbaleta, mais tout en bas du Hamoud, Tzadik Ret Hamoud Aleph, que ce serait Gramma, c'est indirect. Le résultat, il est indirect. Or, dans les Nézikines, dans les dégâts, quand ils sont causés de façon indirecte, on est patour. Patour, Médiné Adam, voilà. Patour Médiné Adam, du tribunal terrestre. OK? Donc l'Agmara dit, non, c'est pas, tu peux pas déduire qu'il y a, tu peux pas déduire qui a besoin d'estimation pour les Nézikines, mais ça ne veut pas pour autant dire qu'il n'y a pas besoin et donc il est chayav de payer quel que soit le Nézek, parce que là, on va mettre aussi sur le compte de l'endommager le dégât dont il se retrouve être victime, en partie. Parce qu'on dit que Oudéavit Nafché, c'est lui qui s'est fait peur. Kedetania, comme on a enseigné dans une brecta, Amavarit et Travero, Patour Midina Adam, Vechayav Bedine Shamaim, celui qui effraie son prochain il est patour, Midine Adam, il est patour, et donc il est dispensé, il est quitte de dédommager quoi que ce soit au Midine Adam par rapport aux règles du tribunal terrestre. Vechayav Bedine Shamaim, mais il est chayav Bedine Shamaim, c'est-à-dire que s'il veut être clean, Klapeshmanav vis-à-vis du ciel, il devra payer. Ketzad, que ça veut dire comment, de quoi on parle? Taka Beozno Vechirsho Patour. Si il a sonné à son oreille et il a rendu sourd, par cette frayeur, Patour, il est Patour. Par contre, si Arzo Vetaka Beozno, s'il l'a attrapé et qu'il a sonné dans son oreille, il l'a tenu, il le tenait, à même, il l'a attrapé, Vechircho, et que dans ces conditions-là, Vechircho, il l'a rendu sourd, il est Chayav, là il est Chayav. Il y a Tosfot qui a une autre lecture un peu qui objecte sur Haché, mais on avance. Bref, donc l'Agmara refuse de déduire une chose ou une autre encore de cette braïta-là. Troisième tentative de résolution de cette question, est-ce que l'estimation pour le Nezek est nécessaire, oui ou non? Tashma, viens, écoute. Chamishat varim, omdimoto, venotnimlo miyad. Alors vous vous rappelez que c'était le tout début de la Maseret. Il y a 5 enveloppes qui sont, euh, qui sont nécessaires lorsqu'il s'agit de dédommager celui qu'on a blessé. Nézer, Tsar, Ipouit, d'accord, là, toutes les 5 fameuses enveloppes. Donc la Braïta dit, il y a 5 choses. Chamishat varim, omdimoto, qu'on évalue. Venotnim lomiyad, et qu'on lui donne immédiatement. Alors, il y a des choses qui sont évaluées, qui sont données immédiatement, qui correspondent à des rachis, dit même ce qu'il ne faut pas lire dans la version dans la Gemara. Regardez rachis. Tashma, bien écoute, Chamishat varim, omdim venotnim lo, on évalue, on lui donne, etc. Rachid dit logar sinan nezek vetsar ou bochet. On ne lit pas le nezek, le dégât, c'est la dévaluation combien il va avant, combien il va après. Tsahar, la douleur, ou Bochet et l'humiliation. Bon, ça, c'est des choses qu'on peut évaluer immédiatement, bien que le marcha, il débatte par rapport à Bochet. Je laisse ça de côté encore. Ripouille Véchevet, le traitement, les frais de soins, les frais des soins nécessaires. Véchevet et le chômage qui va être conséquent à cet arrêt de travail, à cette blessure qui lui a été causée. Hachitrape, jusqu'à ce qu'il soit guéri, c'est-à-dire ça doit être évalué en fonction du temps nécessaire de convalescence. Dit la Braïta. Amduhu ve'aya mitnavne, ils l'ont évalué et ils dégénéraient, c'est-à-dire ils ont évalué que voilà, les soins devaient s'étaler sur une période de X jours, de X semaines, peu importe, et le chevet, le chômage qui devait donc être dédommagé relatif à cette période de d'ITT, ça a été évalué et le type, ça ne s'arrange pas. C'est-à-dire que sa convalescence prend plus de temps que ce qui avait été évalué. Donc, Vaya mitnavne ve'oler, et donc il dégénère un peu. En notnimlo ela kemo she'amadou. On ne lui donne que ce qu'on a, que ce qu'ils ont évalué. Amadou Veivri, mais à l'inverse, ils l'ont évalué et qu'il a guéri, sous-entendu plus rapidement
que ce qu'on avait projeté, qu'on avait prévu. Notnimlo kol maché amadou, il lui donne tout ce qu'ils ont évalué. Shmamina, on en déduit donc, yesh omed la nezikin. Il y a donc une évaluation pour les dégâts. Tu vois que on évalue dans quel état il se retrouve, et donc qu'est-ce qui est nécessaire de débourser en termes de soins, de traitement, enfin, tout le côté médical, et en parallèle, évidemment, le chevet, le chômage, toute la, tout ce que cette immobilisation et cette incapacité de travail cause comme manque à gagner. Prenez Rachid rapidement. Veripouille Véchevet Hachi Trappé, donc le ripouille, la guérison, les frais de guérison, Véchevet et le chômage, Hachi Trappé jusqu'à ce qu'ils guérissent, Kelomar, c'est-à-dire, Tserin Beddin, ils ont besoin le Beddin. Les Emod, Kamara ou Iliot, Nofel, la Mishkav, combien il convient, enfin combien il convient, il est en situation d'être alité combien de temps ce type-là, Bécholisé par rapport à pas cette maladie, par rapport à cette blessure, par rapport à cet état, ou Mechayvin et Zelitenlo, et on va donc rendre Hayav, l'agresseur, de lui donner Miyad immédiatement Kol ripouille veshifto, tout le traitement et le chômage, ou mésonotes, et les mésonotes, on avait parlé de ça, mais je ne vais pas revenir dessus, atzrichin lo, achitrapé, qui lui sont nécessaires jusqu'à ce qu'ils guérissent. Maintenant, cela dit, si l'évaluation, elle se trouve être en deçà de ce qui dans la pratique, enfin de ce qui dans au final, va se trouver, il va mettre plus de temps, ça va pas s'arranger aussi vite, ben, on a évalué, on s'en tient à ce qu'on a évalué. Et si il est plus long à guérir, ben, c'est que, il n'a pas de chance, ou il est particulièrement fragile, ou en tout cas, l'évaluation, c'est elle qui est décisive, qui fixe les choses. Donc apparemment, hein, tu vois que le Nézek, il doit être évalué. L'Agmara va objecter, et vous vous souvenez, la Gemara a dit, attends, on parle plus de la même chose. Les Memad Gavra Kamal Iktsar Mehamaka, évaluer le Gavra, l'homme. Kamal Iktsar Mehamaka, combien il va être l'Iktsar de Rashi Miktsar là, Nofel la Mishkav, il tombe, il va être alité. Évaluer combien de temps ce type il doit être alité, Mehamaka à cause de ce coup-là. Kamal Lo Miktsar, combien il va pas être alité, c'est-à-dire évaluer dans la situation combien il a besoin maintenant. Maintenant, il est dans cet état, le type. Il est dans cet état. OK. Évaluer le temps nécessaire d'ITT et compagnie, c'est une chose. L'Okami Bayelan, ça, on n'a jamais posé la question là-dessus. Là-dessus, on n'a jamais posé la question euh, est-ce qu'il faut évaluer le temps nécessaire d'ITT, d'incapacité, etc. Ça, évidemment que c'est une nécessité. On n'a jamais remis en cause cette question-là. Devada Yamdinan, ça c'est sûr qu'on évalue. Kikami Bayelan, ce qu'on avait demandé, la question d'origine, quant à savoir est-ce que l'évaluation du dégât est nécessaire ou pas, hein, l'évaluation de ce qui a causé le dégât, est-ce en phase avec le dégât obtenu? Kikami Bayelan, ce qu'on avait demandé, les Memad Reftsa, c'est l'évaluation de l'objet, le refetz au sens large, encore une fois. Iavid Hainiska, Olo, est-ce qu'il cause ce Nézek ou pas? Mike, qu'en est-il? C'était ça, la question, elle portait là-dessus. Tashma, donc ne déduis pas de cette histoire-là, on va évaluer le temps de ripouille, la somme que c'est le ripouille qui a été évalué et le chevet qui ont été évalués, qui sont décisifs, donc il y a besoin d'évaluation pour le Nézek. C'est pas là-dessus que notre question a porté. Notre question portait sur ce qui a causé le Nézek. Autre tentative, et là, regardez, on revient à la Braïta qu'on connaissait, nous, depuis le début, qui manifestement n'était pas connue, en tout cas dans cette démarche de l'Agmara, quand la question avait été posée au départ. Est-ce qu'il y a besoin de Omed pour le dégât, oui ou non? Tashma, viens écoute. Shimon Atimni Omer, Shimon Atimni dit, ce que vous connaissez par cœur déjà. Ma, Egrof, Meyuchad, Shemasur, Laeda, Velaedim. De la même façon que le Egrof, le point, hein, il est Meyuchad, il associe de particulier. Euh, Peut-être que la traduction n'est pas assez par la meilleure, mais en tout cas, vous comprenez le sens. Chez Massour Laïda Velaïdim, que le point il est transmis, il est visible, il est sous les yeux, il a été apprécié. À la Eda, l'assemblée, ce sont les Dayanim, et les Edim et les témoins qui ont assisté au coup qui a été porté. Afkol, il y a une note chez vous là sur ce Meyuchad? Afkol Meyuchad chez Massour Laïda? Il n'y a pas une note chez vous?
Ok, parce qu'il n'y avait pas le mot miyuchat dans la Oui, Gemara entre avant. parenthèses, mais Ah, tu entre parenthèses, toi? Ah, voilà. Ok, c'est plus logique, ouais. Afkol chez Massour Laïda Velaïdim. Ainsi en est-il de tout ce qui est transmis, doit être à l'appréciation de la Eda, de l'assemblée, c'est-à-dire des Dayanim, et des Edim et des témoins. Vous vous rappelez, là, vous rappelez ce qu'on avait dit, hein, le Passouk? Le passage qu'on avait ramené dans le Hamoud précédent, vous vous rappelez? Veika Ishetri ou Beven Obegrof, un homme qui frapperait son prochain avec une pierre ou avec le poing. Et donc, puisque les deux sont évoqués, pour te dire qu'ils doivent être similaires l'un et l'autre, de la même façon que le poing, ben, il est là, il est présent, on va l'évaluer, il est devant nous. Ainsi en est-il de tout objet qui aurait causé le dégât, il doit pouvoir être aussi soumis à notre appréciation et donc à notre analyse. Ça, c'est ce que disait Shimon Atimni. Ok, Shmamina, Yesh Omed la Nézikine. On en déduit qu'il y a donc oui, qu'il y a oui besoin d'évaluation pour le Nézek. Shmamina, on en déduit. Ok, puisque Shimon Hatimi disait, il faut que l'objet qui a servi à donner le coup, il soit présent face au Bet Din pour s'assurer que il est à la hauteur du résultat obtenu. Vous vous rappelez que même d'après Rabbi Akiva, en réalité, l'évaluation elle était nécessaire. Rabbi Akiva, lui, ce dont il faisait l'économie, c'était simplement ouais, de la présence de l'objet. Voilà. Parce que Rabbi Akiva disait, de toute manière, euh, toute l'histoire que le Beddin écoute, enfin, tout ce que le Beddin va trancher, c'est fonction de la déposition et donc de la narration que les témoins vont faire de ce qui s'est passé. Donc, j'ai pas besoin que la pierre, quoi que ce soit devant eux physiquement. On leur fait le rapport quel était l'objet, comment ça a été, quels sont les coups qui ont été donnés, où les coups ont été donnés, etc. Toutes ces choses-là. OK? En tout cas, de cette braïta qui était la première qu'on avait vue ici dans le mood précédent, ok, la Gemara déduit qu'il y a besoin de Homed dans les Nézikines. Juste ce que un point à relever, c'est que il y a une marloquette Rishonim qui est intéressante. Euh, le Rambam comprend de la conclusion de la Gemara que la nécessité d'évaluation du dégât, c'est-à-dire de ne rendre chayav sur le dégât causé que si on s'assure que l'objet, au sens large, qui a causé le dégât, donc il est en phase, il est véritablement responsable, etc., ça ne concerne que une blessure d'un homme causée par un homme. Pourquoi? Parce que c'est la référence et la seule qui est retenue, qui est rapportée, où c'est justement Shimon Atimni qui débattait avec Rabbi Akiva à partir du pasouk, enfin, le pasouk d'avant, Veika ish et beven, un homme qui frapperait, qui blesse donc son prochain. Et donc, ça n'est que là où on voit cette notion de omed, de évaluation nécessaire. Ce qui veut dire, d'après le Rambam, que pour tous les autres dégâts, il n'y a pas besoin de omed. Il faut payer quel qu'il soit. Et il y a d'autres rishonim qui, eux, déduisent du début de la Suga, où on avait justement voulu déduire à partir du bord, on appelle le bord, ouais, le bord, le trou dans le Rish Tarabim. Et, et euh, là-bas, il ne s'agissait pas simplement de ça. Là-bas, il ne s'agissait pas que de la mort d'un homme, etc. Parce que justement, l'homme qui tombe dans le trou, il y a une dracha qui est faite. L'expression de le pasouk de la Torah et tomberait là-bas, shor ou chamor. La Gemara, elle fait la dracha plutôt, shor velo adam, chamor velo kelim. C'est-à-dire, on est chayav sur les dégâts causés ou la mort éventuellement causée sur un shor ou sur un chamor, mais le shor, il vient exclure l'homme qui serait mort et les kelim, le Hamor, Shor velo Adam, Shor ça vient exclure le Adam, l'homme, et Hamor ça vient exclure les Kelim, ne sont pas concernés par les Chiyuvim, donc celui qui a creusé le puits, le trou, si celui qui est tombé et qui est mort c'est un homme, ou si ce qui est tombé et qui s'est cassé ce sont des Kelim. C'est encore un sujet en soi, on va pas rentrer là-dedans. Mais en tout cas, puisque il est question, les, les, les sources précédentes qui sont rapportées elle ne se limite pas aux dégâts de l'homme. Donc, il y a ceux qui veulent déduire que, justement, cette conclusion de la Gemara, qui a besoin de Omed, d'évaluation pour les Nézek, pour les dégâts, c'est général, pour les dégâts.
tous, quels qu'ils soient. Venons, on continue. Amar Mar, il a dit Mar, donc Mar c'est le maître. Amadou Veivri, si ils l'ont évalué et qu'il a guéri plus tôt que prévu. Noteninlo Kol Machamadou, ils lui donneront de toute manière tout ce qu'ils avaient évalué. Mais ça y allait, les Rava, ça contribue, ça va dans le sens de ce que Rava il a dit, de Amar Rava qu'il a dit Rava, Haïman de Amadou, les Yoma, celui, ce type-là qu'ils ont évalué à la journée entière. Il a été blessé, on estime que le coup qu'il a reçu nécessite une journée entière d'hospitalisation. Veit palga de Yoma, et il a guéri à la moitié, à la mi-journée. Veka avid avideta, et donc il a pu faire ce qu'il avait à faire, il a pu donc travailler, donc il n'a pas été lésé d'une demi-journée de chômage. Eh bien, il y a Vinane des Kuleyoma, on lui donnera de toute manière des Kuleyoma de toute la journée, comme ça avait été évalué. Ah, mais pourtant, tu vois bien qu'on s'est trompé apparemment, donc l'évaluation elle était fausse. Min Shemaya ou derachmeale, Mina Shamaim, on a eu pitié de lui, on l'a aimé, et il s'est rétabli plus vite que prévu. Ok? Voilà ce que dit l'Agmara. On continue. Rakak, Veigia, Boarok, rappelez, dans la Mishnah, on avait donné d'autres exemples, vous vous rappelez, on avait donné d'autres exemples euh, de, de- d'actions qui sont donc humiliantes et pour lesquelles il fallait payer les sommes forfaitaires. Et il était question, entre autres, de celui qui avait craché sur son prochain, qui lui avait retiré son vêtement, etc. L'Agmara dit, donc Rakak, il a craché, Veigia Boarok, et il est arrivé beau sur lui, dans lui, c'est-à-dire que l'Agmara va dire à même le corps de la personne, c'est-à-dire que sur sa peau etc. Amar Rafapa, il a dit Rafapa, Lo Shanou et Labo, ils n'ont enseigné que beau, que si le crachat, il est arrivé sur le visage, enfin sur une partie découverte de son corps, pas sur son vêtement. Aval Bevigdo, mais sur son vêtement, l'eau, non. Il y a des régimes qui veulent expliquer que euh, sur son vêtement, quand il ne porte pas ce vêtement, mais que s'il lui a craché dessus, alors qu'il est vêtu de ce vêtement, c'est la même chose. Bon, ça rentre un peu moins dans les mots de l'Agmara, mais quoi qu'il en soit, venons, on s'en tient au pshat de Rashi. On considère que, je ne sais même pas si Rashi le dit explicitement. Bon, il y a les deux lectures. En tout cas, la lecture la plus proche du texte, c'est sur le vêtement, donc qui ne serait pas concerné par cette somme dont parle la Mishnah. La Gemara s'étonne et dit, Veniave qui biash bidvarim, mais ça devrait être autant que celui qui fait honte avec des propos, avec des paroles. Pourquoi tu veux le dédouaner? Pourquoi Rav Papa déduit-il que la Mishnah parle du cas où il lui a craché, mais voilà, en plein visage, ou sur le bras, ou sur la main, ou une partie découverte? Sous-entendu sur le vêtement, non. Mais pourquoi? C'est pas humiliant sur le vêtement? C'est pas moins que des insultes. Amré Bemarava, ils ont dit donc Bemarava, Marav c'est l'ouest. L'ouest c'est Eretz Israël, puisque quand on est en Bavel, Eretz Israël c'est à l'ouest. Donc ils ont dit Bemarava, Mishme de Rabbi Yossi Baravin, au nom de Rabbi Yossi Baravin. Zot Omeret, ça veut donc dire que Bisho Bitvarim, Patour Miklum, s'il l'a humilié avec des paroles, il est patour de quoi que ce soit. Il est complètement patour. Il y a un roche qui est intéressant, et si vous le prenez rapidement, et vous lisez en même temps que moi, c'est bien. Sinon, je vous lis rapidement. Il y a le Roche euh, qui ramène, euh, voilà. Euh, alors, pourquoi déjà, le Roche explique pourquoi l'humiliation par les mots, on n'en est pas tour. Dit le Roche, venir elita ama, il me semble que la raison pour laquelle on n'est pas tour de ce genre d'humiliation, c'est parce que la source de l'enseignement de Bochet, dirtiv verzika bimvushav, des mashma delochi vatora et là al Bochet gufo. Vous vous rappelez que la source de l'enseignement de la honte, c'est l'histoire des hommes qui se disputent et la femme de l'un d'entre eux qui intervient, verzika bimvushav, et elle attrape les parties sensibles de l'homme, etc. Donc voilà, il y a une atteinte au corps propre qui est faite. Et donc, ça, c'est restrictif à une honte qui véritablement concerne le gouffre et non pas simplement des mots, des paroles insultantes ou un crachat sur le vêtement. Mais, poursuit le Roche, Verav Shrira, Rav Shrira, c'est Rav Shrira Gaon, je vous dis directement en français, il a écrit que même sur une honte conséquente à des paroles, Menadim Oto Senu Karaouy. On le met en nidouille, on l'excommunie, ce type qui a été insultant et qui a humilié quelqu'un,
jusqu'à ce qu'il se réconcilie et qu'il obtienne donc le pardon de la personne qui l'a lésé. Et dit le Roche, ou mistabra, et il est probable, il est très probable, des yoter bochet bidvarim mi bochet shel chabala, que la honte occasionnée par les mots est pire que la honte, que l'humiliation causée par le coup, par la blessure. Et explique le Roche, d'accord, que les paroles peuvent être assassines plus que ne le sont les coups portés. Donc évidemment que c'est très grave. C'est pas parce qu'on n'est pas tout que c'est moutard, loin de là. C'est un peu comme ce que l'Agmara dit dans l'Agmara dans Echim, c'est l'Agmara dans Echin, Daf Vav. C'est une Gemara qui est connue. Euh, il y a les trois avérotes capitales, d'accord, pour lesquelles il y a Regve, il y a Avor. Vous connaissez, vous avez vu ça dans Sanhedrin, vous. Ouais, Daf Aïn Gimel, dans ces eaux-là. Euh, et l'Agmara dit, mais plus grave que tout, c'est le Lachon Hara. Ok? Attends, Lachon Hara, il n'y a pas de Yarek Ve'al Yavor. On n'est même pas chayav de trucs. D'accord? Ça dépend dans quelle perspective on se place, bien entendu. Revenons à l'Agmara. Akol et Figvodo. On avait dit que tout était relatif à son kavod, à sa respectabilité, à la situation du type, etc. Et que donc, ça devait être modulé un petit peu les sommes qui étaient données. Alors l'Agmara se demande, Ibayale, ils ont posé la question. Tanakama. Tanakama qui a dit, parce que regardez, euh, donc Tanakama qui avait donné des montants fixes, vous vous souvenez? Regardez. En effet, on va voir exactement, on va voir Rabbi Akiva tout de suite. Regardez, Tanakama, il donnait des sommes, voilà, différents, 100, 200, 400, etc., à Kol et Figvodo. Quand Tanakama dit à Kol et Figvodo, tout est relatif à son état, à sa situation, à sa respectabilité, et donc combien il a été blessé par cet affront. Ibaya nous ont demandé, Tanakama, la Kula Kiamar ou la Khumra Kiamar? Est-ce que c'est la Kula qu'il a donné, qu'il a parlé, ou c'est la Khumra? C'est-à-dire, est-ce que, euh, est-ce que le Akol et Figvodo, ça vient réduire la somme ou ça vient augmenter la somme? Donc, est-ce que les sommes données seraient un plafond minimal ou maximum? Ouais, on regarde. La Kula Kiamar. Alors, Ibayou, la Takama, la Kula Kamar ou la Khuma Kamar? La Kula Kamar, c'est la Kula qui l'a dit. S'il a dit la Kula, c'est-à-dire s'il a dit la Kula, Deika Ani, Delobaili Mishkal Kulehai, c'est parce qu'il y a le Ani, le pauvre, qui ne devrait pas prendre une telle somme. Le pauvre, vous rappelez qu'on avait parlé de ça à plusieurs reprises, etc. Mais imaginons que il y avait plus ou moins adéquation de dignité par rapport à la situation sociale, etc. Bon, les temps ont changé, tout ce que vous voulez. Mais imaginons qu'il y a celui qui est moins sensible à ces affronts, à ces humiliations-là, par rapport à sa façon de vivre, etc. Donc, la somme qui est donnée, c'est un plafond max, mais le Hani qui est moins sensible à ce genre d'humiliation, donc lui, il serait moins blessé et donc il aurait une somme moins importante. Odilma, peut-être que la Khumra Kamar, non, peut-être que c'est la Khumra. Deika Achir, que il y a justement, il y a le riche, il y a celui qui, lui, ah, pour lui, c'est un affront, c'est terrible. Et donc, débat illimitable, les faits, il faudrait lui donner plus. OK? Donc, qu'est-ce qu'il veut dire Tanakama? Quel est le sens de l'enseignement de Tanakama? Il donne un montant, mais il dit ça colle les figudo. Quoi, le figudo, colle les figudo? Pour donner parfois moins ou pour donner parfois plus? Tashma, viens, écoute. Midekama, Rabbi Akiva, de ce qu'il a dit, Rabbi Akiva, juste après, dans la Mishnah, il intervient Rabbi Akiva, Afilu Aneim Shebe Israël. Rabbi Akiva dit même les pauvres d'Israël. Ro'i Notan Keiluen Bnei Chorin. Nous les voyons, nous les considérons comme étant des. Alors, Bnei Chorin, c'est pas comme on dit à Pessah, et nous, Bnei Chorin, libre. Mais dans le sens de. Ils sont aussi. Ce sont des aristocrates aussi. Ils font aussi partie de la haute. Seulement, chez Yardou Minir Sehem, ils sont littéralement, ils ont descendu de leurs biens, ils ont fait mauvaise fortune. Mais même les pauvres, il ne faut pas les voir comme étant moins importants en termes de dédommagement sous prétexte que leur dignité ou leur respectabilité serait inférieure. Ok, Shehem, Bnei Avram, Yitzhak et Yaakov, puisque ce sont les fils d'Avram, Yitzhak et Yaakov. Donc Rabbi Akiva, l'humaniste ou le gauchiste? Tous les deux. Ok. Shmamina, donc t'en déduis que Tanakama, la Kula qui est Amar. Shmamina. Que Tanakama, lui, ce qu'il a dit, c'est la Kula qui est Amar. Parce que Rabbi Akiva,
il dit non, 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 pas moins. Ils ont autant. Donc, il s'oppose à Tanakama qui, eux, laissaient ouvert la possibilité de faire moins.